Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la trotte. Après un mois de passer sur les routes de la Basse-Californie nord et sud, on peut dire qu'on a quand même un peu d'expérience puis qu'on peut vous partager quelques astuces concernant la conduite au Mexique. Le premier truc qui revient quand on entend parler de la conduite au Mexique est les fameux topes. Qu'est-ce qu'un tope? C'est un dos d'âne, soit cassis, puis sont omniprésents à l'entrée des villages, indiqués ou non. Ça fait aucun sens. À l'entrée des villages ou parfois dans le milieu du chemin. On sait pas trop pourquoi, mais il y en a un. Ils sont parfois pas peints, donc on peut pas savoir qu'il y en a un. Faut être à l'affût, là, sincèrement, là, Mhm. parce que quand vous allez en pogner un quand même vite, vous allez le sentir et puis vous allez peut-être sacrer parce que ça cogne. Oui, puis souvent, ils sont comme... On dirait que des fois, c'est juste des citoyens qui l'ont fait eux autres mêmes sont tellement violents. C'est Ah oui. incroyable. Parfois, ils sont tout doux, mais souvent, ils sont très violents. Puis parlant de trucs comme dans le chemin, c'est pas tout à fait un topaz, mais souvent avant les courbes, il y a des petites bosses comme qui sont faites pour avertir qu'on rentre dans une courbe. Puis souvent, il y en a comme longtemps, mais c'est pas dramatique comme un topaz. Oh non, vraiment pas. Puis ces fameuses petites bosses-là sont souvent aussi avant les traverses piétons. Oui, c'est vrai. Le prochain point est l'état des routes est catastrophique par zone. Il y a vraiment des gros nids de poules, comme parfois il y a une couche d'asphalte en dessous de l'asphalte. Je sais pas, je connais pas vraiment ça, mais souvent il y a au moins 2 couches. Puis souvent, l'asphalte est arraché des deux couches, donc c'est très creux. Donc soyez très vigilants, car on pourrait faire des crevaisons ou bien briser un rime de roue, peu Ouais. importe. Là. On a croisé des voyageurs qui avaient fait une crevaison. Puis après, si vous parlez pas nécessairement bien espagnol, ça peut être un peu difficile de trouver parce que souvent les villages sont espacés. Trouver du service peut être complexe un peu. Et l'autre point, préférablement ne pas se déplacer la nuit, car la nuit, il fait plus frais, donc les vaches se mettent à sortir puis ils marchent n'importe où, dans le chemin ou dans les champs, peu importe. Eux autres, ça les dérange pas. Puis, au-delà des animaux aussi, étant donné qu'il y a beaucoup de nids de poules, essayer Aussi. de slalomer à travers tout ça la nuit, j'ai envie de dire, c'est mission impossible. Ensuite, les routes sont quand même très étroites, sincèrement. Il y a souvent, très rarement, des accotements. Ça dépend, ça vient par zone. Puis il n'y a pas vraiment de zone pour s'arrêter comme des pull-offs, là. C'est pratiquement inexistant. Plus qu'on descendait vers le sud, moins que les altos / arrêts étaient respectés. Bon, c'est ça. Les gens ralentissaient à peine, voire pas du tout, puis continuaient. En tout cas, c'était incroyable. Il fallait vraiment être vigilant là-dessus. Surtout à La Paz, tout est quadrillé. Puis étant donné que c'est des blocs, des bâtiments, ça, je trouve ça stressant. Puis en plus, il y avait des one-way, puis tout. Ça, ça faisait peur quand on repartait d'un arrêt, là, de là. On a vu aussi des panneaux. C'était, par exemple, on arrivait à une intersection, bien, un T, puis on avait un céder le passage suivi d'un arrêt. La confusion, qu'est-ce qu'on doit faire, je sais pas. On faisait l'arrêt complet, là, mais des fois, il y a des petits bugs, on dirait, dans les panneaux. Les limitations de vitesse font souvent pas de sens. Je veux dire, ils peuvent mettre un panneau de vitesse 80 puis 200 mètres après 40. Je veux dire, ça fait pas de sens. On traverse un pont, la vitesse est réduite. Oui. On sait pas trop pourquoi, mais bon, ils réduisent la vitesse pour traverser un pont. Le plus vite qu'on ait roulé, ça a été 5 km/h sur quoi? 3 km, là, ça a été ça, la distance à peu près. Et c'était avant d'entrer à La Paz. Très étrange. Tout le restant du trajet, quand on a descendu notre moyenne, c'était comme 80 km/h. Non, ça, c'est quand que ça va bien, puis... Ouais, mais quand genre 70. Ouais. Des fois 60. Puis il n'y a rien. On roule vraiment dans des lignes droites désertiques, là. Des fois, c'était frustrant parce qu'on n'avait pas l'impression d'avancer, mais après, voulions-nous rouler si vite avec tous les trous?
Non. Puis souvent, les panneaux de limitation de vitesse sont pratiquement pas présents. Je veux dire, tu rentres dans un village, là, ils vont en mettre un. 60 ou 40. Tu sors, ils mettent rien. Puis ça peut durer pendant 100 km, à un moment donné, il va en apparaître un. Mais quand il y en a, souvent, sont en double. Il y en a un, 50-100 mètres après, il va en avoir un autre, pour être sûr qu'on l'ait vu. Puis après, tu peux pas en avoir pendant un autre 100-200 km. En tout cas, ça fait pas de sens. Ouais. Les Mexicains, quand on roule, si on roule plus vite qu'eux, ou ben souvent, il y en a qui sont juste vraiment lents, ils mettent leur clignotant à gauche pour nous dire « C'est beau, tu peux nous dépasser ». Mais ça, encore une fois, être vigilant. Des fois, ils pourraient décider de tourner à gauche, mais c'est pas arrivé. Aussi, nous, on utilise toujours Google Maps, mais ne pas toujours se fier à ce qu'ils disent parce que ça nous est arrivé que Google Maps nous disait, par exemple, de tourner, puis on réalisait que c'était un sens unique. Tu sais, avant de tourner, on vérifiait. Donc, elle connaît pas tout, puis elle n'est pas fiable, sincèrement, là. Puis parfois, les one-way ne sont pas indiqués. Ben, c'est pratiquement pour n'importe quel panneau de signalisation. Les seuls qui sont présents, c'est mettez votre ceinture, puis les stops. Ouais, les arrêts, il y en a. Des fois, il n'y en a pas, puis il y en a un, logiquement. Mais en tout cas. Puis juste vérifier, parfois, si vous n'êtes pas certain, essayez de vous fier dans quel sens les voitures sont stationnées. Ça peut être un indicatif. Pas toujours, mais parfois, oui. Puis mettre de l'essence au Mexique, il y a pratiquement toujours un pompiste qu'on doit typer à la fin aussi. Puis parfois, ils peuvent nettoyer nos vitres. Puis si on leur demande, ils peuvent gonfler nos pneus. Puis on a souvent lu en ligne qu'il y en a qui se faisaient scammer, comme arnaquer quand ils faisaient le plein. Ça nous est pas arrivé. Peut-être juste d'être à l'affût, de vérifier que la pompe devient vraiment à zéro avant que le pompiste commence à faire le plein. Puis de pas le laisser comme partir avec votre carte de crédit pour pas comme la perte de vue. Parce qu'il y a des gens qui se sont fait comme facturer 2 fois, mais ça nous est pas arrivé, là. À Baja California Norte, fait qu'au nord de la péninsule, c'est là que les villages et les villes sont le plus distancés. Fait qu'on vous conseille que dès que vous êtes à la moitié et que vous voyez une station-service, de faire le plein. Parce que des fois, vous pouvez arriver très serré. Le temps qui est indiqué sur Google Maps n'est pas essentiellement bon, soit à cause des panneaux de vitesse inexistants, donc on ne sait pas trop quelle vitesse rouler sur la route. Les postes militaires, donc ça peut prendre du temps s'il y a des fouilles. Puis les trous, je veux dire, comme on a dit tout à l'heure, les trous sont violents. Donc on doit les éviter puis zigzaguer. Fait que c'est ce qui conclut pas mal notre expérience. C'est comme nos astuces qu'on pouvait vous offrir à propos de la conduite à Baja. Ça se fait. Il faut juste être vigilant. Comme partout, des accidents, ça peut autant arriver dans notre pays qu'à l'étranger. Fait que faut juste s'adapter un peu à leur manière de conduire. Puis tout devrait bien se passer parce que on n'a rien eu. Oui. On est encore en chair et en os. Ouais. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.